Avec la Parashat Bereshit, nous rentrons dans une nouvelle conscience de notre personnalité. La conscience d'une personnalité créée. La création est l'œuvre de Dieu et c'est le début de l'apprentissage de l'être créé qui vient par la Parashat Bereshit comprendre que Dieu a créé le monde et a créé l'homme. L'homme lui-même est ensuite créateur de sa propre vie qu'il va générer d'une vitalité personnelle, d'une conscience personnelle, à travers la création de Dieu. L'homme, en tant que microcosme de la création, un microcosme pensant, l'homme s'inclut dans cette création de son libre arbitre, de son plein libre arbitre, dans l'idée même qu'il puisse être allié au Créateur. C'est toute la ligne de la création selon le judaïsme. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit, au commencement. Avec toutes les notions d'explication sur le commencement, alors il y a le commencement, Bereshit Darko, Bereshit Voato. Le fait que Dieu ait créé le monde pour accéder aux Juifs comme une entité créée, qui va s'investir dans ce monde et vivre avec Dieu dans le monde. C'est l'idée même de la création. Le Juif doit vivre avec Dieu dans le monde comme un être créé. Le fait de vivre avec Dieu dans le monde, dans un monde qui est un monde voulu et créé par Dieu, c'est s'inclure dans une idée mobile de la création. Voilà, on a mis en place le commencement de notre cours. Ce que l'on veut faire ici, c'est donner un cours sur la Parashat Bereshit, mais le donner comme un cours dans un niveau intellectuel, selon la Chassidut Chabad, mais peut-être aussi dans un niveau psychologique, directement. L'accès à la psychologie de la création, c'est aussi l'accès à l'homme, en tant qu'être pensant. S'il n'y a pas l'homme qui pense la création de Dieu, alors, d'un certain point de vue, la création n'existe pas. Bereshit, Bishvili, Nivra Olam, au commencement, pour moi, le monde a été créé tout autant où j'affirme ma priorité par rapport à l'existence du monde. Une priorité intérieure qui fait que le monde intérieur est le monde créé par Dieu et non pas le monde extérieur. Le monde extérieur agit sur l'être intérieur par le fait qu'il impose une vitalité et un cycle, une gestion extérieure voulue par Dieu. Le monde agressif, le monde de lutte, le monde avec ses dangers, mais l'être intérieur, lui, est encore plongé dans sa structure intérieure, déconnecté de lui-même parce qu'il est happé. Il est happé par l'entité générale du monde extérieur. Lorsque l'on dit qu'il est à la fois happé par le monde extérieur et à la fois plongé dans son entité intérieure, sous-entendu qu'il vit un déchirement intérieur par rapport à l'influence extérieure. Et la création même, c'est justement le fait de la création de la conscience. La conscience, c'est le début de l'existence de l'être. L'être existe parce qu'il possède une conscience de s'affirmer et d'exister en tant qu'être réfléchi. De ce fait-là, Bereshit bara Elokim, le fait que Dieu ait déjà créé au commencement dans la ligne de la rigueur, c'est souligner également le fait de la nécessité de pénétrer au-dedans d'un monde créé. Le monde créé, c'est le monde de la Teva. Elokim, c'est Gematria Ateva, donc Elokim, c'est de la valeur numérique de Ateva. Et dans le monde qui est d'une nature naturelle, dans une nature qui est Elokim, dans ce monde de nature Elokim et naturelle, l'homme doit forger un réceptacle intérieur qui à la fois nous protège de l'oppression du monde extérieur et à la fois puisse rayonner depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et pour ce faire,
il faut se détacher de l'extérieur, en fait, en tant que monde qui nous enferme dans notre intérieur. Voilà. À nouveau, on a posé des jalons de compréhension. 1, il y a un monde à l'extérieur. 2, il y a le monde intérieur. La lutte entre les deux, c'est la rencontre entre deux mondes qui sont totalement séparés l'un de l'autre. La rencontre entre ces deux mondes, c'est la conscience d'une existence, du monde à partir de notre propre existence. Et ici, nous possédons tout le schéma de la création divine. Évidemment, tout ça, c'est basé sur l'enseignement de la Chassidut et de la Kabbalah quand elle est décorporisée, quand elle est dénudée de son côté mathématique, quand on l'habite dans la Nefesh par l'enseignement de la Chassidut, quand cette Chassidut est codifiée par un intellect puissant, la Chassidut Chabad, alors on atteint finalement la compréhension de deux mondes. Il y a deux mondes qui vivent côte à côte. Le monde extérieur, au monde créé par Dieu, et le monde intérieur, au monde créé par Dieu. Alors on peut dire que là on vient de se répéter, les deux mondes a priori sont créés par Dieu. On reprend le monde extérieur créé par Dieu par le biais du monde intérieur créé par Dieu. Comment le monde intérieur est créé par Dieu? C'est à partir du fait de la rencontre de l'âme immortelle qui dépasse la création avec le monde de la création. Ce monde de la création est un monde effectivement créé par Dieu comme un système qui va permettre à l'homme de rentrer dans une création qui est une conscience, la conscience d'exister ou le monde de Bria. De là, nous abordons un monde autre que ce monde où nous vivons. Le monde de Bria est un monde de la création. La création, c'est la création de la conscience. À partir du moment où Dieu me crée une conscience, alors le monde commence à exister. Ensuite, il faut également un tziyur, un dessin de la conscience, c'est le monde de Yetzira, ou monde de la formation. Ensuite, il faut également un troisième état, qui est la sensation de l'existence du monde. La conscience de mon existence me permet d'aborder la conscience du monde. La conscience du dessin de l'existence me permet de voir le monde créé. Et la conscience de la matérialité du monde me permet de ressentir l'existence du monde à travers ce qui est déjà mon corps. Le corps découle de la conscience de l'âme, de la conscience d'exister de l'âme dans une notion d'existence matérielle. Et pour cela, l'âme a besoin de pénétrer dans le monde de Asiya. Si l'on comprend bien à nouveau, il y a le monde de Bria qui nous permet d'accéder à la conscience, qui est la conscience d'exister. D'abord notre propre conscience, et puis tout être existant se réfère à un lieu. Ensuite viendra la notion du temps, mais cette notion du temps s'affirme également dans un lieu. Le lieu, c'est le lieu de mon existence. Si j'existe dans quel niveau d'existence ou dans quel lieu d'existence. La notion de à quel moment j'existe, la Chassidut définira dans le Samervav du Rabbi Rachab qu'elle est liée à ce qui s'appelle à quel moment je me sépare de Dieu par la conscience de mon existence. De là, en fait, il y a donc un double principe. Le principe de l'existence comme une conscience et le principe que cette existence se réfère également à un lieu d'existence qui n'est auparavant qu'un lieu psychologique, mais cette psychologie est le commencement de mon existence. Ensuite, ce lieu se réfère à un repère visuel, ça c'est le monde de Yetzira. Auparavant, nous étions dans le monde de Bria, le monde de la création. Le monde de la création, si on le comprend bien, c'est un monde totalement intellectuel. L'homme est en lui, dans son intellect, enfermé dans son monde intellectuel. Et c'est là que Dieu donne naissance à l'existence. Et c'est là où Adam Arishon se trouve dans le Gan Eden. Et quand la Torah nous rapporte tous les liens successifs, tous les états successifs de Adam Arishon, avant la faute et après la faute,
en fait, on passe tous les états d'existence depuis le Gan Eden supérieur, le monde de Bria, vers le Gan Eden inférieur, à commencer par Yetzira, la vision, et le Gan Eden, dans le dernier niveau, le plus inférieur, le Gan Eden de l'action. Ainsi, on trouvera ces enseignements dans le Likutei Torah du Arizal ou dans le Zohar. Adam Arishon sort de 3 mondes. Il se trouve auparavant dans le monde de Bria, et ici, dans le monde de Bria, il commence à avoir conscience de son existence. C'est lié évidemment à l'idée de l'Enachesh, du Nachash, qui le projette en dehors de l'existence de Dieu comme un tout, comme quelque chose d'absolu qui fait qu'il n'existe pas lui-même. Ce niveau de l'existence de Dieu où l'homme n'existe pas, où l'homme est fondu dans Dieu, c'est le monde qui s'appelle le monde de Hatzilut, de l'émanation. L'émanation, sous-entendu qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et que tout ce qui est et vit, existe, n'existe que par le fait d'être une émanation de Dieu. Donc, d'un certain point de vue, n'existe pas du tout dans la conscience de l'existence que nous possédons. Dès que l'âme va pénétrer dans le monde de Bria, où Adam Arishon sort de la conscience de Bereshit en tant que Bereshit dans un monde de Hatzilut, alors on pénètre dans le monde de Bria. C'est pour cela que la Rizal nous dit le bête de Bereshit correspond au bête de Bria. C'est-à-dire que le monde de Bria, le monde de la création, c'est le commencement de l'existence que nous percevons à partir de ce livre, qui est le livre d'après la faute du Vaudor. Donc le livre à partir de la faute du Vaudor nous plonge non plus dans une Torah qui commence par Aleph, nous dit le Rizal, par rapport au monde de Hatzilut, mais une Torah qui commence par Bet, par rapport au monde de Bria. Et là, nous comprenons déjà que si Adam Arishon se trouve au début de la création dans ce monde de Bria, alors forcément, c'est un Adam Arishon qui est un être qui a conscience de sa propre existence. Par le biais de la conscience, il a conscience de sa propre existence. D'un certain point de vue, comme un jeu de mots, on pourrait dire, l'existence de la conscience va donner naissance à la conscience de l'existence. Et de là, évidemment, tous les troubles intérieurs d'un être. La recherche de l'autre, de la zoulat en hébreu, qui va donner naissance à Chava, et puis la découverte du monde autour de lui-même, la découverte d'un arbre, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle, c'est le monde de Hatzilut, c'était le monde originel de l'homme, et l'arbre du bien et du mal, c'est un autre arbre qui commence finalement par la sortie du monde de Hatzilut. La Malchut pénètre dans le monde de Bria, la royauté de Dieu pénètre dans le monde de Bria, le monde de la création, et par le biais du Etz HaDa'at, alors on pénètre totalement dans la conscience de l'existence. Sous-entendu, si Adam Arishon se trouve déjà dans le monde de Hatzilut avant la faute, alors on peut bien comprendre que dans ce niveau-là, il ne sortira jamais du monde de Hatzilut. Mais il est écrit Raglia Yordem Mavet, que ses pieds descendent dans la mort. Le Zohar nous enseigne qu'il y a 2 sortes de kos du Kiddush, un kos avec un pied et un kos sans pied. C'est un enseignement qui découle du Zohar par rapport au fait que le Zohar nous dit que le est comme le kos. Le kos, le verre, la coupe du Kiddush, puisque le Zohar, dans son commencement, commence à nous expliquer le secret du Kiddush qui vient sceller le lien de l'homme avec le monde divin et le fait de l'existence de l'homme dans la matière pour affirmer une intégration du monde divin dans le monde de la matière, ce qui est le but de la création, pour qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Cette maison, c'est un keli kiboul, un réceptacle, qui sera également un réceptacle d'expression, un réceptacle de transformation. Transformation finalement de l'influence divine qui, en pénétrant dans notre monde, découvre, par le fait de la chute même,
de la lumière divine, découvre une rigueur qu'elle ne possédait pas auparavant. Transformer cette rigueur en chamim, en mesure de miséricorde, c'est notre travail. Et pour ce faire, il faut un travail masculin totalement. Qu'est-ce que le masculin totalement? Puisque dans notre livre, on apprend la naissance de Adam Arishon et de Chava, et l'on apprend la rencontre entre cet homme et cette femme, qui est définie dans la Torah par le fait du passage qui nous dit Adam yada et Chava, et Adam a connu Chava. La connaissance entre le côté masculin et féminin de l'être, c'est la rencontre entre donner et recevoir. Donner, c'est la nature masculine par excellence, et recevoir, c'est la nature féminine par excellence. La faculté de recevoir, c'est la faculté de garder ce que l'on a reçu. La faculté de donner, c'est de donner tout ce que l'on possède. C'est entre ces deux facultés et ces conjugaisons du verbe masculin et du verbe féminin, de l'homme et de la femme, que l'on finira par atteindre un équilibre de la personnalité humaine, entre donner et recevoir. De cette même manière-là, dans les mondes divins, effectivement, il y a à la fois une conjugaison, à la fois une union, et à la fois une lutte entre les sphirotes, les mesures d'expression de la lumière divine, qui sont organisées par le même système d'une donation et d'une perception. Mashpia, Mekaben. Lumière, réceptacle. Dans notre monde, cela devient le corps et l'âme. L'âme comme une lumière, le corps comme un réceptacle. Et la rencontre entre les deux va construire l'être que nous sommes. L'être que nous sommes, c'est-à-dire l'expression d'une vie perçue. Le propre du réceptacle, c'est de percevoir ce qu'il reçoit. Pour percevoir ce qu'il reçoit et pour être un réceptacle, il doit vouloir recevoir. À la même manière que un élève ne peut être un vrai élève que lorsqu'il a une nécessité de recevoir. Lorsqu'il y a en lui une nécessité de recevoir, il recevra pour se construire. Pour se construire d'une manière totalement égoïste, il sera prêt à faire abstraction de tout ce qu'il accapare en dehors de ce désir de recevoir la Torah. Et de ce fait-là, il devient un clé qui boule pour la Torah. Le vers de Kiddush exprimé par rapport à la lettre E nous définit comment du E, la lettre E qui est construite avec un toit, avec un mur, et finalement une porte qui possède également une fenêtre. Alors cette lettre E, lorsque le côté gauche de la lettre E descend, c'est la naissance du Vav, et c'est ce qui vient transformer le E en Kouf. Il est écrit que Kof lifne Adam, comme un singe devant un homme. L'homme, c'est l'homme de Hatzilut, Adam Elion. L'homme supérieur de Hatzilut, c'est Adam Arishon tel qu'il est inclus dans Hatzilut. Et la descente dans le monde de Bria, c'est déjà le Kouf, que Kof lifne Adam, comme un singe devant un homme. Cette notion d'être comme un singe devant un homme, c'est l'idée même de répéter une action divine, non pas parce qu'on la ressent, mais parce que on ne fait que répéter quelque chose d'existant. Quelque chose d'existant qui existe déjà auparavant. D'une certaine manière, nous ne sommes que la reproduction de quelque chose qui existe. L'Admorazaken, ou plus précisément le Baal Shem Tov, dans le Keter Shem Tov, nous dira de ce fait-là que la mitzvah est écrite au pluriel, puisqu'il est dit « Asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu » etc., qui nous a ordonné par tes mitzvot, par tes commandements au pluriel. Le commandement tel qu'il est dans le monde divin est tel que nous l'exécutons dans le monde de la matière. De la même manière, le Zohar demandera quelle partie de Adam Arishon a fauté. Ainsi reprendra le Harizal dans le Likutei Torah. Quel Adam a fauté? Le Adam de Bria, le Adam de Yetzira ou l'Adam de Asiya. C'est-à-dire la conscience de l'homme dans le monde de Bria, le monde où est née la conscience de l'homme dans le monde de Yetzira, la conscience à partir des sentiments de cette conscience et du vis-à-vis de cette conscience par rapport à la vision d'un monde, et la conscience
rencontre l'existence comme quelque chose de concret. Concrétiser la conscience, c'est le propre du monde de Asiya. Le monde où l'existence est réelle dans nos sens. Les sens qui donnent à ressentir l'existence réelle viennent du corps qui, lui, a été créé à l'image de l'âme. Lorsque dans notre Sefer Bereshit, Dieu va créer le corps de Adam et ensuite il va insuffler dans le corps une âme, il a fallu qu'auparavant l'âme prenne naissance. Si nous sortons des fêtes, on s'aperçoit que dans les enseignements et les kavanot, les intentions mystiques de la fête, alors l'âme va devoir passer une période de gestation. Cette gestation se passe d'abord dans le monde de Hatzilut, dans la Malchut, la royauté de Hatzilut. Et c'est la situation du ventre de la mère pour donner naissance à l'âme. Cette gestation va durer depuis Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shel Pessah. À partir du moment de Shvi Shel Pessah, les os vont s'ouvrir, et l'âme va descendre dans le monde de Bria en premier lieu. Ensuite Yetzira et ensuite Asiya, jusqu'à s'investir dans le corps. À partir du moment où l'âme descend dans les mondes de la séparation, Bria, Yetzira, Asiya, alors nous pénétrons, nous dit le Rabbi, dans la situation des 9 mois de gestation. Ces 9 mois de gestation vont correspondre à la formation du corps qui, lui, va naître de la pénétration de l'âme dans la conscience même du corps. On peut se demander pourquoi l'âme a besoin de passer par le monde de Bria, Yetzira, Asiya. Tant qu'elle est dans des mondes spirituels, alors on peut effectivement se poser cette question. Lorsqu'elle est dans le monde matériel, on a bien compris que sans la notion d'être créé, nous ne possédons pas une conscience séparée de Dieu. Le monde de Hatzilut est le monde où il y a la coexistence entre la présence de Dieu et l'âme divine. Dans la Géoula, nous vivons dans un tel monde, où le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, sera une réalité. Dans le monde de l'action, nous vivons le monde concret de la matière. Donc, auparavant, pour pénétrer dans ce monde concret de la matière, il faut également avoir une conscience de la matière. Et la conscience de la matière est construite par la conscience de l'âme dans les mondes de la séparation. Ou, dans un autre terme, notre manière de voir les choses, dans les mondes qui séparent l'âme de sa source divine. C'est-à-dire des mondes qui séparent l'âme en 3 degrés. L'âme de Bria, l'âme de Yetzira et l'âme de Asiya. L'âme de Bria sera la conscience de l'être, la conscience d'exister, sans laquelle rien n'est possible. L'âme de Yetzira deviendra l'outil de la vision et l'outil des sentiments générés par cette vision à l'extérieur. Et l'âme de Asiya, elle deviendra l'outil de la transformation de cette âme d'existence en existence perçue dans un monde défini par les décrets de Dieu, par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a voulu que le monde autour de nous, ce monde de la matière, soit tellement puissant dans son règne d'existence, on va dire terrestre, matériel, organique, que finalement il nous impose d'être enfermés dans ce monde de l'existence. Et cet enfermement dans le monde de l'existence est ce qui va permettre de libérer finalement, libérer l'âme depuis sa source la plus élevée. C'est pour cela que nous pénétrons dans l'existence. Non pas pour nous enfermer, mais pour nous libérer à un niveau plus élevé encore. Alors on peut se demander de quoi on peut bien se libérer, puisque l'on vient d'un monde qui s'appelait Hatzilut, où l'âme était totalement libre, elle coexistait avec la présence de Dieu. En fait, coexister avec la présence de Dieu ne veut pas dire agir pour Dieu. La notion d'agir pour Dieu est la notion de l'action auparavant. Pour posséder la notion de l'action, alors il faut déjà posséder la notion de l'indépendance. Je me sépare de Dieu, donc j'ai une notion d'indépendance, d'affirmation de ma personnalité, le monde de Bria. L'âme pénètre comme dans un fleuve de vie qui va lui donner de ressentir son existence. Et ensuite, il doit y avoir une notion de savoir
quel est le monde créé par Dieu. Ici apparaît dans le monde de Yetzira, par le biais des sentiments, une vision tout à fait objective du monde. C'est la vision du monde de Yetzira. Ici est né l'autre. Yetzira, c'est la naissance de l'autre. Dans le monde de Asiya, finalement, on est plongé dans cet autre, le monde de l'autre. Plongé dans le monde de l'autre, on se sépare de la personnalité intime, la plus profonde que nous possédions à partir de la séparation d'avec Dieu. C'était la personnalité du monde de Bria. Lorsqu'il est dit qu'il y a des âmes de Bria, ou des âmes de Yetzira ou de Asiya, c'est forcément par rapport à la pénétration de ces âmes dans un état de vie. La pénétration d'une âme dans un monde de Bria, c'est une âme qui s'habille par la conscience du monde de Bria. C'est-à-dire qu'elle s'habille dans la conscience d'exister, mais elle reste encore proche de l'instant même de la conscience d'exister. Si bien que, de ce fait-là, elle est proche encore de l'idée même que la Torah nous donne des anges. Les anges ont un dévoilement divin, nous dit le Rabbi, qui est un dévoilement divin attaché à l'état du divin qui les fait exister. Le dévoilement de l'ange, c'est le dévoilement divin qui lui permet d'exister. Sous-entendu qu'il il ressent l'existence par la perception de la création de son existence. Chez l'homme, il y a déjà une barrière entre sa notion d'exister. Lorsque l'homme prend conscience de sa notion d'exister, alors il prend conscience de cette notion d'exister comme quelque chose de tout à fait séparé de l'instant de création, ou du dévoilement divin de l'instant de création. Il prend conscience de sa notion d'exister, et dès ce moment-là, dès qu'il existe, il se sépare de toute prise de conscience antérieure. Si bien qu'il y a un oubli total de l'état qui précédait l'existence, ou l'état qui précédait la conscience de l'existence. La conscience que nous existons, finalement, c'est la vraie création. Au-delà de tout, il n'y a pas de création. C'est une conclusion chassidique qui découle des livres de Chassidut les plus profonds et qui nous laisse entendre que l'existence, effectivement, c'est cette conscience d'exister. Et tout est perçu selon une conscience. Ici, nous expliquons les choses selon une notion de psychologie chassidique. Le terme psychologie, c'est un petit peu un rajout. La Chassidut, c'est évidemment de la psychologie, comme l'on peut dire également de la philosophie chassidique. La philosophie chassidique, d'un certain point de vue, c'est le monde de la Kabbalah, de par lui-même. Et dans le monde de la Kabbalah qui vient nous laisser pénétrer dans le monde divin, alors il y a aussi une psychologie qui doit être à même d'exprimer le divin dans notre âme. L'homme exprimé par le divin, ce n'est pas la même chose qu'un homme exprimé pour lui-même. Sous-entendu que la psychologie, pour elle-même, finalement ne doit pas aboutir à une transformation de la personnalité. Tandis que la psychologie, pour connaître Dieu, transforme la personnalité humaine en lui rajoutant également un état de personnalité divine. Cet état de personnalité divine, c'est déjà la pénétration dans la conscience du divin, telle qu'on peut la voir dans le monde de Bria. Et de cette manière de voir, c'est la faculté de remonter à l'instant spirituel qui est l'instant de notre création. Lorsque je remonte à l'instant spirituel qui est l'instant de notre création, alors effectivement je prends conscience qu'il y a un va-et-vient. Ratzov et Shov, nous dit le Rabbi Rachab, qui est lui-même la naissance du temps. Ce va-et-vient finalement entre ma notion d'exister et ma notion de ne pas exister, sous-entendu lorsque je sors de l'enfermement de mon existence pour également admettre dans ma conscience l'existence de Dieu, alors je suis en plein Ratzov et Shov. Une âme qui va et vient, qui monte et qui descend, qui retourne à sa source divine et qui revient à l'expression de la volonté de Dieu. Finalement, retourner à la source divine de notre âme, c'est d'un certain point de vue également fuir la responsabilité de la volonté de Dieu, ou de fuir l'engagement
de la volonté de Dieu qui est celle que nous lui fassions une maison ici-bas. De là, effectivement, on va dire le danger mis en avant dans le monde de la Kabbalah, celui qui étudie la Kabbalah qui devient fou, parce qu'il sort de la conscience d'exister pour pénétrer dans une conscience où Dieu existe. Pénétrer dans une conscience où Dieu existe, selon le monde et le mode de la Chassidoute, c'est également exister dans ce monde, parce qu'il y a une nécessité humaine et divine à l'existence du monde. La Géoula ne sera pas un moment de vie, un moment de conscience, où l'on efface le monde perçu par la conscience de la création, mais un moment où la conscience de la création vivra avec la conscience d'être créé par Dieu. Finalement, au bout du compte, il y a un enseignement rapporté dans l'Écouté d'Iburim, ou dans d'autres textes, un enseignement sur le Baal Shem Tov, un enseignement qui est donné sur l'Admorazaken, sur les Rebbeim eux-mêmes, on pourra le voir dans les Reshimot du Rabbi également. Cet enseignement nous dit, de quoi tu te souviens? Le Baal Shem Tov posait cette question, de quoi tu te souviens? Et la personne elle remontait jusqu'à l'instant où elle était dans le ventre de sa mère. Cette remontée jusqu'à l'instant où elle était dans le ventre de sa mère la confronte avec le début de son existence. Le début de son existence en tant que conscience de l'existence du corps. Mais auparavant, il y a aussi un début de l'existence qui est la conscience de l'existence de l'âme. Dans le monde de Hatzilut, l'âme n'a pas conscience d'exister. Elle n'est que l'existence de la conscience de Dieu qui veut la faire exister. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce point-là, mais il faut toutefois l'expliquer de cette manière-là. Sous-entendu que la conscience d'exister par rapport à notre corps est une conscience que nous touchons de l'esprit à partir du moment où nous pénétrons dans le monde de la création ou de notre point de vue, à partir du moment où l'âme doit se confronter avec l'existence du corps. Se confronter avec l'existence du corps, c'est se confronter avec un devenir dans la réalité physique et organique. Pénétrer dans ce monde de la réalité physique et organique, c'est souhaiter vivre pour faire pour Dieu une maison ici-bas. Chacune des âmes qui pénètrent dans ce monde, alors sont pénétrées par ce désir de faire une maison pour Dieu ici-bas. Et tout ça, c'est la volonté même du Sefer Bereshit. Nous entraîner dans la compréhension que, sans l'idée même d'être créé pour faire une maison pour Dieu ici-bas, alors il n'y a pas de raison d'être créé. Et pour le juif, cette faculté de faire une maison ici-bas pour Dieu, c'est être créé pour faire Torah et Mitzvot. Et c'est pour cela que le Rashi nous dit Lo yad tzarich haTorah ela b'chodesh hazeh lachem, rosh chodashim. La Torah finalement n'aurait dû commencer que par le Sefer Shemot, où effectivement il y a le début des mitzvot, le début de la mitzvah de prendre conscience du temps. Cette mitzvah de prendre conscience du temps par le fait de définir le début du mois, la tête du mois, c'est exactement comme ce que nous venons de dire, c'est-à-dire retrouver finalement le moment, le temps précis, et le temps n'existe qu'à partir du monde de Bria. Auparavant, c'est l'origine, la source, la racine du temps. À partir du monde de Bria, le monde de la création, il y a effectivement la prise de conscience du temps de l'existence. C'est-à-dire que si l'on peut se dénuder dans l'idée de dénuder notre conscience de l'enfermement de la matière, alors on peut également atteindre la conscience de l'existence de notre temps personnel. Notre temps personnel commence à partir de la naissance de notre conscience. Dès que notre conscience arrive à la naissance, alors nous pénétrons dans un nouveau temps. Un temps qui fait jour sur notre vie pour nous donner de vivre avec Dieu. Sortant de ce temps qui fait jour pour nous donner de vivre avec Dieu, nous pénétrons dans un autre temps, qui est le temps finalement que nous subissons. Le temps, assez souvent, on se rend compte que c'est ce qui nous enferme. Nous sommes enfermés dans le temps parce que le temps nous empêche de nous réaliser à temps. Nous n'avons pas le temps de nous réaliser. Ainsi, l'idée même de la fixation de
la venue de Mashiach et la venue de la Géoula dans un temps précis, c'est l'idée même de la fixation d'un moment qui est un moment de Géoula. Quand est-ce qu'il y a un moment de Géoula? Le moment de Géoula, finalement, d'après le Rambam, il est bien écrit que Bechol Yom Sheyavo. Chaque jour, je dois attendre que le Mashiach vienne. Sous-entendu, d'après l'optique du Baal Shem Tov, chaque jour, lorsque je vis intensément l'instant présent, je peux faire de cet instant un instant de la venue du Mashiach et transformer l'éternité en un monde éternel. L'éternité de la création en un monde éternel qui conjugue cette création avec la situation qui précède la création. La situation d'un monde qui n'est qu'une émanation du divin. Atzilut haolamot, l'émanation des mondes. Prenant conscience du temps comme d'un outil pour faire une maison ici-bas pour Dieu par Torah et Mitzvot, c'est ce qui est le premier don finalement, la première mitzvah énoncée par le Rashi ici, avant même de nous préciser la mitzvah de pro ou vous, de vous croisser et multiplier. Avant même cette mitzvah, il y a la mitzvah de prendre conscience du temps. Prendre conscience du temps, c'est à la fois un enseignement qui nous porte vers le futur, le Sefer Shemot, mais à la fois un enseignement qui nous dit que finalement c'est vrai. Qu'arrivera-t-il au Sefer Shemot? Le peuple juif, un peuple d'esclaves, va sortir de l'enfermement de l'esclavage d'Égypte, qui est l'enfermement dans le Shem Elohim, et la sortie de cette Égypte, de cet enfermement, va nous permettre de prendre possession du temps. Prendre possession du temps commence par le fait de la nomination du Rosh Chodesh, la tête du mois, c'est-à-dire la faculté de se transformer et de devenir maintenant une tête, quelqu'un qui va diriger son mois, sa transformation, non pas par les influences externes, extérieures, comme le monde de l'Égypte, mais par des influences profondes qui viennent de moi-même, des influences gérées par la proximité de l'âme avec Dieu, de l'âme avec sa source divine. De ce fait-là, la notion du temps, un temps existant, un temps codifié par le juif, c'est quelque chose qui nous amène vers la Géoula. De Rosh Chodesh en Rosh Chodesh, nous construisons des années, et tous les 7 ans, nous avons le repos de ce cycle ininterrompu a priori de la construction du temps et du lieu. Le lieu s'inclut dans le temps par le fait de la Shemitah, par le fait de l'accès au repos du temps par le biais de la Shemitah. Et puis quand on arrive finalement au niveau 50, au niveau du Yovel, alors on pénètre dans l'état de libération du temps. Et ceci nous dit le Rabbi Racham, nous dit l'Admor Emsaï également, dans Ateret Rosh sur Yom Kippur. Alors nous sortons de l'enfermement du temps et nous pénétrons dans la Géoula. C'est le secret de la Tkiyat Shofar de Yom Kippur. Voilà, j'essaye un petit peu de construire avec vous un moment de vie intense dans une exploration, on va dire, intellectuelle de notre notion de l'existence pour amener finalement un Sefer, qui est le Sefer Bereshit, à devenir un Sefer psychologique personnel pour chacun d'entre nous. Construire notre vie à partir d'une interrogation personnelle sur le temps, l'espace du temps, la construction du temps au niveau de mon être, comment le temps me transforme intérieurement, et la nécessité d'affirmer une évolution temporelle dans mon âme, alors c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour cela que la création aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, la tête de tous les mois. C'est-à-dire que tous les changements commencent par le Chodesh Nissan. Le Chodesh Nissan, le mois de Nissan, qui est Nissénissim, un mois de miracle pour nous dire que tous les changements doivent être miraculeux. On doit se donner à Dieu totalement, se donner au désir d'exprimer le divin par notre langage, par notre âme, par notre intellect, pour transformer finalement notre vie et faire de notre personnalité intérieure un réceptacle pour l'expression de Dieu.
De ce fait-là, on se projette dans le temps, l'espace, et essentiellement dans l'âme, dans une notion de Géoula, nouvelle. Sortir de l'étreinte du monde pour pénétrer dans un monde libre. Adam Arishon qui faute, dans ce cas-là, il faute dans le monde de Bria, selon une vision des choses, dans le monde de la conscience d'exister. Dès qu'il prend conscience de son existence, alors il est enfermé dans l'enfermement même de son existence, ce que la psychologie dira comme l'ego. Dans la pénétration de l'âme dans le monde de Yetzira, alors il y a la nécessité de voir l'autre aspect de moi-même, c'est-à-dire la faculté de rencontrer l'autre moi-même. L'autre moi, c'est cet être qui peut sortir de moi. Adam va donner naissance à Chava. À partir de là, Chava est le vis-à-vis, celle qui regarde, celle que je regarde et celle avec qui je vis. Et la contemplation mutuelle, constante de l'homme et de la femme, dans le temps, va organiser une avancée de la personnalité. Et dans les âmes, c'est une avancée jusqu'à une élévation de la personnalité depuis tous les niveaux, de Nefesh, Ruach, Neshama. Quand l'on retranscrit ces enseignements de Bria, Yetzira, Asiya dans les niveaux de l'âme, nous obtenons Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama, c'est le monde de Bria. Et dans le monde de Bria, l'homme est proche de son âme. Mais dans son âme, il découvre l'autre. L'autre, c'est déjà la conscience d'exister. Si j'existe alors que tout est Dieu, alors forcément, il y a déjà deux entités. Il y a Dieu et il y a moi. Dans le monde de Yetzira, le fait d'exister comme deux entités veut se concrétiser dans l'existence de l'autre, autre que moi. Cet autre que moi, c'est la femme. D'un certain point de vue, c'est l'homme qui reproduit le système de naissance de sa propre conscience dans la naissance de sa femme. Il veut quelqu'un qui le comprenne tel qu'il est. Sous-entendu, il veut être capable lui aussi de donner naissance à ce regard, ce vis-à-vis qui pourra le regarder lui-même, et à partir de ce moment-là apparaît Chava. Chava, c'est comme la création de l'homme par l'homme lui-même. La femme naît du fait que l'homme, finalement, peut enfanter lui-même un autre que lui, un autre qui pourra le regarder, qui pourra lui donner une autre subjectivité sur sa propre situation psychologique, et qui, par son regard, pourra définir, affirmer le corps qui est le moyen d'exprimer toute sa psychologie intime, personnelle et même intellectuelle. Donc si l'on comprend bien, l'homme reproduit ce qui s'est passé avec la création et la séparation de sa création, la séparation de sa création avec l'être créateur. Donc la création se sépare de l'être créateur dès le moment où l'homme prend conscience qu'il existe. Dès ce moment, il existe et puis il y a Dieu. Donc il y a effectivement deux entités. Dans le monde de Yetzira, ces deux entités doivent se conjuguer dans un ressenti également émotif. Dans ce ressenti émotif, alors, Adam Arishon va donner naissance à l'autre que lui-même. Ki lo tov liot Adam levado. L'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul face à sa propre psychologie intérieure. Il doit avoir l'autre que lui-même. Cet autre que lui-même, né de la conscience, c'est la femme. La femme est un autre nous-mêmes. Et l'homme va rechercher à ce que la femme lui ressemble, et que finalement, cette femme doit lui ressembler, non pas physiquement, a priori, il ne recherche pas un autre que lui-même physiquement, mais il recherche un autre que lui-même au niveau intérieur, au niveau sentiment, et au niveau de l'expression du désir et du plaisir de ces sentiments corporisés dans une entité féminine. Dans le monde de Asiya, qui n'est plus le monde du roi. Roi correspond aux sentiments. Les sentiments correspondent au Nachash lui-même, le serpent. Et le serpent, c'est déjà deviner autre que moi. Un autre que moi, je veux non seulement le deviner, mais le voir. C'est la vision, c'est la faute déjà de la vision de l'autre que moi, sous-entendu. Non seulement je me sépare de Dieu et j'existe comme une existence indépendante par rapport à Dieu, mais je veux également donner naissance à une existence indépendante en dehors de moi-même. C'est la naissance de la femme. Et ensuite, l'autre état, finalement, c'est la sortie
du Gan Eden, c'est la pénétration dans un monde de sensations organiques. Et ça, c'est la sortie du Gan Eden déjà. Le Gan Eden, c'est encore ce monde où l'on se retrouve avec soi-même, protégé de toute défiguration de la personnalité intérieure. Le monde extérieur va défiguriser la personnalité intérieure. Et c'est ce monde qui va venir exister dans le niveau de Nefesh. Nefesh, c'est aussi Nefesh Abahamit, l'âme animale, c'est la pénétration dans la conscience animale, ou conscience organique, ou le niveau le plus bas de la création, qui est le niveau de l'action. Ce qui est extraordinaire, c'est que par le niveau de l'action, nous allons remonter tout l'édifice. Comme il est dit à Simchat Torah, à ce moment-là, on doit affirmer la force des pieds de s'attacher à Dieu. Par les danses de Simchat Torah, on réalise ce que la tête ne peut pas faire de par son élévation intellectuelle. Si l'on a suivi tout ce développement, alors on comprend bien que le Bereshit bara Elohim, Dieu a créé la multiplicité du nom Elohim. Et dès le moment où il a créé la multiplicité du nom Elohim, on pénètre dans un autre monde. Un monde qui transforme l'identité intime du juif en une identité multiple. L'identité multiple, c'est également donner naissance sous multiples facettes. Donner naissance à une vie extérieure, donner naissance à des êtres extérieurs qui, eux, sont un reflet de ma vie intérieure. Et c'est par l'extérieur que l'on va transformer l'intérieur. C'est par la communication, par l'expression de l'être vers l'extérieur que nous allons communiquer avec l'intérieur. Et définir finalement qui nous sommes réellement et reconstruire l'être créé en un être qui a été créé pour servir Dieu. L'être créé qui se ressent créé, séparé de Dieu, doit redevenir un être créé pour servir Dieu. C'est là le travail à faire depuis la sortie d'Adam Arishon du Gan Eden pour construire une maison ici-bas pour Dieu. De la même manière, l'enfant se sépare de son monde spirituel pour pénétrer de plus en plus dans le monde matériel. À chaque bouffée d'air, à chaque bouchée de nourriture, l'enfant se plonge dans le monde de la matière jusqu'à se rouler totalement dans la sensation d'exister et jusqu'à jouir de la sensation d'exister pour finalement, par l'éducation, retrouver le cheminement qui ramènera cet enfant au Gan Eden. C'est-à-dire un monde où Dieu vit avec le monde de la matière. Puisque Dieu a voulu la matière, il faut vivre avec la matière, mais nous désirons que le divin, que Dieu vive avec nous dans le monde de la matière. Et ça, c'est l'instant de la Géoula. Géoula personnelle pour chacun d'entre nous. Et Géoula pratit pour le divin, la Shrina qui doit être libérée. Géoula klalit pour tout le peuple juif. Et Géoula klalit pour toute l'humanité. Voilà, que l'on vive Teref Mian Mamash immédiatement cette Géoula, une Géoula qui fera de nous un être totalement libéré de l'enfermement de la matière, libéré pour servir Dieu totalement.